Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur. L'aventure continue, n'est-ce pas, sur Pi. Ça fait pratiquement 3 ans, depuis 2019, que les gens minent, n'est-ce pas, sur Pi. Donc, n'oubliez pas de miner toutes les 24 heures. Tant qu'on peut miner, avec le taux de minage qui est en train de drastiquement descendre, il est temps d'en profiter davantage. Donc ici les amis, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler, n'est-ce pas, des erreurs qu'il ne faut pas commettre en tant que pionnier de Pi ou mineur, comme on le dit évidemment. Mais ici on dit pionnier, voilà. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre donc, en tant que pionnier. Donc sachez que d'ici là, Pi sera un peu d'une rareté à une autre pareille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la chance de miner, n'est-ce pas, Pi à des taux très acceptables, mais dans l'avenir, ça sera rare. Pour avoir un Pi, peut-être que les gens vont passer une année de minage. Hein. C'est possible. Donc, je vais faire une vidéo prochainement pour essayer un peu de montrer combien de fois Pi va devenir rare dans les jours, des années à venir. Des jours ou des années à venir. Donc ça va dépendre au fur et à mesure que la communauté fait que ça grandit. Et puis il va devenir de plus en plus rare. Aujourd'hui, nous sommes à plus de, n'est-ce pas, 30 millions de pionniers. Sachez que plus le nombre de pionniers augmente et le cercle de sécurité, n'est-ce pas, s'agrandit, ça fait que ça va raréfier Pi. Et par conséquent, les amis, Pi va devenir de l'or. Peut-être même plus que de l'or. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le docteur, n'est-ce pas, Nicolas, l'un des pionniers, le fondateur et le pionnier de Pi, n'est-ce pas, avait dit lorsque Pi sera ouvert à la blockchain dans sa globalité, donc lorsqu'on pourra changer de Pi en Bitcoin, un Pi serait égal à 10 Bitcoins. Donc, c'est un peu de comprendre, n'est-ce pas, où veut aller ce projet. Il est grandissime. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de prendre soin, pour ceux qui minent déjà, n'est-ce pas, de bien garder leur Pi. C'est très important parce que la rareté, elle est imminente et puis il ne sera plus évident d'avoir un Pi. D'ici même un an et demi, ça ne sera pas facile. Quelqu'un va passer peut-être 6 mois pour miner un seul Pi. Vous voyez un peu, ça va devenir pénible en fait. Très pénible. Et c'est ça qui va donner aussi de la valeur, la rareté. Donc, compte tenu du fait que Pi devient de plus en plus rare, comme je disais tantôt, je vais faire une vidéo là-dessus pour essayer un peu d'éclairer les gens sur la rareté de Pi liée au minage. Ça sera difficile. Le minage ne va pas tout de suite disparaître, mais il sera très compliqué. Vous allez passer des heures, je veux dire des journées en train de miner sans toutefois vraiment vous rendre compte que vous minez quelque chose parce que ça va devenir rare. Donc, la nécessité de cette vidéo, c'est justement de permettre aux gens de ne pas s'hasarder avec leur Pi, qu'ils prennent vraiment leur Pi comme de l'or et quand vous avez vos Pi, sachez vraiment bien les garder. Et il y a donc des erreurs qu'il ne faut pas commettre, n'est-ce pas, afin de ne pas perdre vos Pi. Parfois même, il y a des erreurs liées, n'est-ce pas, au fonctionnement même des principes de, n'est-ce pas, la communauté Pi qu'il ne faut pas commettre, sinon le développeur ou alors la communauté Pi va bloquer votre compte Pi. Par conséquent, tous vos Pi seront bloqués. Donc, je vais circonscrire ça en 5 erreurs. Donc, les 5 erreurs à ne jamais commettre, n'est-ce pas, en tant que pionnier de Pi. Donc, on va les énumérer et essayer un peu de développer comme on peut. Donc, en premier, on va dire ne jamais se déconnecter de son application de minage si vous avez oublié votre mot de passe. Ça, c'est très important, les amis. Ne jamais se déconnecter si vous avez oublié
votre mot de passe. Donc, c'est très important. Et par conséquent, votre PI, ou bien votre navigateur, disons votre PI, votre compte PI sera toujours ouvert tant que vous utilisez le même appareil. Donc, c'est vrai qu'il peut arriver que l'appareil connaisse une panne ou soit volé. Mais tant que vous n'avez pas de cas extrêmes comme ça et que vous avez oublié votre mot de passe, il est important de garder toujours votre appareil. À la limite, même si vous achetez un autre téléphone, prenez-le, vous le posez quelque part parce qu'à chaque fois quand vous allez ouvrir, comme il ne s'est pas déconnecté, ça va vous connecter automatiquement parce que tant que vous êtes connecté, puis vous reconnaît en tant que tel. Mais si vous vous déconnectez, il va falloir maintenant que vous réintroduisez un nouveau mot de passe. Là, pour ceux qui se sont connectés avec leur compte Facebook actif, rassurez-vous aussi de ne pas oublier votre mot de passe du compte Facebook et que ce compte Facebook soit toujours actif. Il ne faut pas qu'il soit désactivé par Facebook. Donc, utilisez votre compte Facebook régulièrement en espérant que vous êtes inscrit, n'est-ce pas, avec votre propre compte Facebook. Ça, c'est très important. Donc, en deuxième conseil, ce que je vais vous dire pour ne pas perdre vos PI, c'est de ne pas avoir, n'est-ce pas, deux comptes de minage. Donc, ça ne sert à rien d'avoir deux comptes de minage parce que si vous avez deux comptes de minage, forcément, vous avez, n'est-ce pas, un même identifiant qui va revenir deux fois. Et c'est interdit par, n'est-ce pas, la communauté PI. Il est interdit d'ouvrir deux comptes avec votre même nom. Donc, vous ne pouvez pas avoir un nom pour un premier compte, un deuxième compte avec le même nom. Donc, ce n'est pas conseillé. Dans ce cas-là, si c'est détecté, vous allez voir que tous vos deux comptes seront suspendus par la communauté. Donc, c'est les cas à éviter, les amis. Ça ne sert à rien d'avoir deux comptes parce qu'en fait, lorsqu'il va falloir faire, n'est-ce pas, la vérification d'identité avec la checklist là, au niveau du MyNet. Donc ici, vous allez voir que à un moment donné, lorsqu'il va falloir faire, n'est-ce pas, la du MyNet, on va vous demander de vérifier votre identité. Et si vous avez deux comptes que vous avez passé autant à miner sur deux téléphones, bien dans le même téléphone, ça c'est l'erreur que certaines personnes commettent. Il y a eu à recevoir des questions dans ce sens-là. Ça ne sert à rien, les amis. Mini, concentrez-vous sur un compte. Et maintenant, si vous voulez élargir votre taux journalier, donc le taux journalier, c'est ça. Taux journalier, c'est ça. De vos PI par heure, il suffit juste d'inviter plus de personnes. Vous voyez, dans mon cas, je suis à 20 personnes. Entre-temps, toutes les 20 personnes ne minent pas. Il n'y a que 6. Les amis, partagez l'opportunité comme vous pouvez, mais ne forcez à personne de miner. Parce qu'il y a des choses, on dit, tout le monde ne va pas au ciel, tout le monde ne va pas au paradis. Donc, vous jouez votre rôle de leader, vous informez. De temps en temps, vous relayez l'information. S'il y a des nouvelles informations, vous relayez. S'il y a du nouveau, vous partagez. Ça, c'est le rôle d'un leader. Le leader, en fait, ne force pas aussi les gens à faire ce qui est pour eux. Donc, informer les gens, vous voyez, là, moi, j'ai 20 personnes qui sont inscrites, mais il n'y a que 6 qui minent actuellement. On leur parle de la chose, mais ils prennent ça à la légère. Rendez-vous dans 2 ans, on verra. Ceux qui ne minent pas là, après demain, ils vont dire que, oh, comme on dit là, on a vendu au village. Non. Voilà, ça vous partage l'opportunité, elle est gratuite. Je vais faire une vidéo prochainement pour parler de la rareté de PI. Ça ne va pas demeurer comme ça. Hein. Dans l'avenir, pour miner et avoir un seul PI, franchement, il y aura des gens qui vont passer des années. Oui. Quelqu'un va passer même 1 an, 2 ans pour miner, pour avoir un PI. Peut-être même plus. Donc, pour l'instant, vous pouvez augmenter votre taux de minage en invitant plus de gens. Bien entendu, qui vont passer, n'est-ce pas, au niveau du KIC. Donc, du KIC pour la vérification d'identité. Donc, soyez patients pour ceux qui ne se sont pas encore fait identifier dans PI. Moi-même qui vous parle actuellement, je ne me suis pas encore fait identifier. Donc, le moment venu, je vais recevoir la notification d'identification
automatiquement, donc ne vous en faites pas, ça c'est un petit problème, mais conservez vos pi. D'où je m'attarde un peu sur les erreurs qu'il ne faut pas commettre afin de perdre vos pi que vous avez passé le temps à miner. Moi par exemple, comme vous voyez là, ça fait plus de 2 ans que je mine ça. J'ai miné ça depuis plus de 2 ans, mais dans les années à venir, quelqu'un va passer 2 ans, il ne va jamais me miner, même 100 pi. Parce que ça va devenir de plus en plus rare. Très très rare. Donc c'est un peu ça. On va aller donc au niveau du troisième point. Ne pas vendre son compte. Oui, ça ne sert à rien de vendre son compte. Non, il n'est pas conseillé de vendre son compte. Parce que vous allez vendre votre compte à quelqu'un et vous mettez la personne à qui vous vendez le compte en difficulté. Parce que naturellement, cette personne va acheter, elle va commencer à miner. Mais vous ignorez que quand vous ouvrez le compte, vous ouvrez avec vos coordonnées. D'ailleurs, vous ouvrez le compte avec votre Facebook, compte Facebook. Vous ouvrez avec votre compte avec votre vrai nom. Et si par mégarde vous avez fait la vérification d'identité, ça va devenir notre problème. Donc, il n'est pas conseillé de vendre son compte Pi à un autre prétendant. Celui qui veut, et il n'est pas encore trop tard, il n'a qu'à ouvrir son compte Pi, commencer à miner par lui-même et inviter donc des personnes, n'est-ce pas, à se connecter à Pi en utilisant son code d'invitation, c'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc ne vendez pas votre compte Pi à quelqu'un. Et le vraiment moi, compte tenu de la véracité du projet, compte tenu de l'évolution, n'est-ce pas, du roadmap de ce projet qui est costaud, celui qui vend vraiment son compte Pi maintenant là, je sais pas à quoi il pense. Hein. C'est-à-dire tu peux pas prendre l'or et puis tu peux changer avec c'est pas du plastique, c'est que tu es fou. Donc les amis, gardez vos pistes sérieusement. Arrêtez ça, cette vidéo, et retenez une fois pour toutes. Gardez vos pistes sérieusement. L'avenir seul nous en dira. Mais moi je vous dis, c'est un projet que moi j'ai étudié encore et encore. Je vois les paramètres au-delà du buzz, au-delà de l'effet de publicité, je vous assure. Ça c'est un projet qui est très puissant. Déjà même le docteur lui-même, dont le docteur Nicolas, a fait un tweet là-dessus pour dire que quand la blockchain sera ouverte et qu'on va commencer à faire des champs entre le Bitcoin et Pi, un Pi serait égal à 10 Bitcoin. Retenez ça. Un Pi serait égal à 10 Bitcoin. Voilà. Donc ceux qui vivront, verront. Donc ça c'est, n'est-ce pas, le troisième élément. Ne pas vendre son compte, c'est très important. Donc le quatrième élément, ne jamais partager ces 24 mots de phrases de récupération et les garder jalousement. Donc la phrase de récupération, c'est pour ceux qui ont déjà commencé à faire la procédure, n'est-ce pas, de Mainnet. Donc là, on va cliquer. Voilà, quand vous avez fait la procédure de Mainnet, vous allez voir que à ce niveau, on va vous dire de télécharger l'application. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc vous allez partir là-bas, aller dans télécharger l'application, aller dans Pi Browser et puis, n'est-ce pas, une fois que vous êtes à Pi Browser, on va vous demander de, n'est-ce pas, de trier votre wallet. Une fois que vous allez entrer dedans, j'avais fait une vidéo sur tout cela, donc c'est pas vraiment de ça qu'il est question aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont eu à créer leur wallet, leur Pi wallet, donc ne partagez pas vos 24 mots qui sont les éléments de la phrase de récupération à qui que ce soit. Notez cela dans un registre, dans plusieurs trucs, n'est-ce pas, support physique. Vous gardez ça jalousement parce que c'est votre clé là-bas pour entrer dans votre
P-Wallet. Et gardez jalousement dans un endroit, pourquoi pas secret. Et c'est très important. Ça fait partie des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et celui de 24 mots là est très très essentiel. Donc les 24 mots là, alors c'est la magie, comme on dit souvent. Gardez vos 24 mots jalousement. Je dis bien jalousement parce que les 24 mots là, c'est la magie. Avec ça, si quelqu'un a ça, imaginez-vous quelqu'un a vos 24 mots et que vous avez peut-être vos 1000 pi et que selon le prix du consensus où on disait que un pi dans l'avenir, dans un avenir très proche, n'est-ce pas, sera égal ou équivalent, n'est-ce pas, à 314 000, n'est-ce pas, 149 $. Vous imaginez, et que vous aviez peut-être même 100 pi, et après, on vous dit que non, votre compte pi a été vidé parce que vous avez négligé vos 24 mots quelque part. Quelqu'un les a récupérés, puis il a allé récupérer vos pi. Vous allez devenir fou. Donc, gardez jalousement vos 24 mots de la phrase de récupération. Gardez-les jalousement dans un endroit. Support physique, c'est mieux. Même pas obligé de copier-coller dans les trucs électroniques, tout ça. Prenez, écrivez ça sur un ou deux bouts de papier. Dans un registre, il y a les couvertures de registre qui sont solides. Là, vous mettez ça là. Vous écrivez ça même en plusieurs fragments. Vous gardez. Voilà, vous mettez à plusieurs trucs. Ça veut dire que si vous perdez l'un, vous allez retrouver l'autre. Donc, c'est un peu ça. Les amis, gardez jalousement vos 24 mots. Alors là, on va parler, n'est-ce pas, du dernier élément des 5 erreurs à ne pas commettre. On dit, donc je pense qu'il ne faut jamais, je dis que jamais, réinitialiser son P-Wallet après la migration. Il faut qu'on se comprenne. Puisque l'opération de migration, n'est-ce pas, est en cours de processus. Et les gens sont en train de passer, n'est-ce pas, le mainnet à travers le checklist, la checklist du mainnet. Donc, la migration est en cours. Ceci étant, lorsque la migration va se terminer, ne réinitialisez pas votre Pi Wallet. Parce que si vous réinitialisez votre Pi Wallet, en fait, tous vos Pi, n'est-ce pas, vont se retrouver dans l'ancien, n'est-ce pas, Pi Wallet. Parce que quand vous réinitialisez, en fait, c'est qu'on vous redonne une nouvelle adresse, un nouveau 24 mots, après dire les 24 mots là, faut. Donc, une nouvelle phrase de récupération, par conséquent, les 24 mots. Donc, faites très attention lorsque vous réinitialisez votre Pi Wallet. Ne partez pas blaguer là-bas. Partout, il y a les trucs de création et tout ça. Si vous avez à créer votre truc, gardez ça. Et si vous réinitialisez votre Pi Wallet, j'imagine peut-être parce que vous avez oublié vos 24 mots. Oh. Vous voyez donc le quatrième conseil et le cinquième sont liés. Donc ça veut dire quoi? Ne jamais oublier ou égarer ces 24 mots. Parce que vous pouvez oublier ou égarer les 24 mots de la phrase de récupération. Lorsque vous avez oublié ou égaré vos 24 mots de la phrase de récupération, vous serez peut-être tenté, n'est-ce pas, aller réinitialiser votre Pi Wallet. Et par conséquent, vous allez tout perdre. Donc, conservez bien votre phrase de récupération de 24 mots pour ne pas être induit à réinitialiser votre Pi Wallet. Voilà. Donc, c'est un peu quelques petits conseils que l'on peut donner, n'est-ce pas, à la communauté Pi, aux newcomers, aux nouveaux, bon, les anciens aussi qui n'avaient pas l'information. Je pense que ça nous concerne tous parce que moi-même, je ne suis pas à l'abri. Ce que je vous dis là, moi aussi, je veille à cela. Donc, il faut rester toujours en veille, les gars. Le meilleur est à venir. Et puis voilà. La vérification du KSI à travers, n'est-ce pas, la checklist est progressive. Donc, les gens, ne vous inquiétez pas. Progressivement, tout le monde va passer, n'est-ce pas, la phase de test de vérification d'identité. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore passé, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va passer cette étape. Moi-même qui vous parle actuellement, je ne l'ai pas encore passé. Mais tout le monde va la passer. Et puis, plus essentiel maintenant, c'est des mini chaque jour. Pour ceux qui n'ont pas
qui oublie souvent les heures où il mine, vous pouvez créer une astuce où vous créez un réveil spécial pour Pi. C'est très bien pour vous et puis vous gagnez de manière à ce que chaque heure, vous avez votre taux de minage. Oui. Donc, vous pouvez oublier, ouais, vous pouvez miner comme ça, les 24 heures passent et puis vous recommencez à miner après plus de 6 heures, 7 heures de temps. Parfois, vous passez une journée alors que votre période de minage elle a été arrêtée. Pour éviter ça, mettez donc une alarme spéciale pour votre compte Pi. Comme ça, quand le minage finit, votre alarme va sonner et vous allez certainement savoir que c'est pour Pi. Et puis, vous recommencez à miner pour ne pas perdre chaque seconde actuellement compte sur Pi. Vous voyez comment le chrono est en train de partir là, ici. Je vous montre. Ça là, c'est à la seconde. Voilà, à la seconde. Voilà comment ça évolue, vous voyez. Or, si vous n'avez pas activé votre Pi après 24 heures, vous voyez, ça commence à devenir un peu rare. Hein, puisque maintenant, pour avoir un Pi là, je peux passer 2 ou 3 journées malgré mon taux de minage qui est un peu élevé. Donc, faisons très attention. Du moins, pour ceux qui veulent aller loin avec Pi, au-delà du fait qu'il faut conserver vos Pi jalousement, éviter de commettre toutes les erreurs que je viens de citer. Donc, n'oubliez pas aussi de miner chaque jour, les amis. Voilà, c'est ça l'essentiel de cette vidéo, les amis. Le meilleur est à venir. La Pi Core Team, n'est-ce pas, nous promet un avenir très, très merveilleux et que le processus de migration, n'est-ce pas, progresse considérablement. Tout le monde est appelé à compléter, n'est-ce pas, la checklist de manette pour une migration complète, car cela est essentiel pour que tous nos Pi soient transférés, n'est-ce pas, dans la blockchain de Pi. Donc c'est très important. Mais dans le cas YC, ou bien le cas ici, sera couvert progressivement par tous les pionniers. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est d'ouvrir votre compte, commencer à miner, garder jalousement vos 24 mots. Voilà, ne pas se déconnecter si on a oublié le mot de passe. Évitez, n'est-ce pas, d'avoir 2 comptes de minage de Pi. Ne vendez pas votre compte. Ne jamais partager, n'est-ce pas, vos phrases de récupération à 24 mots. Gardez-la jalousement. Toujours au niveau du 4e élément, ne perdez pas votre phrase de récupération parce que il y a 2 façons de perdre. Soit quelqu'un la récupère et puis pas développer vos Pi, ou vous-même vous la perdez. Et quand vous la perdez, c'est risqué. Si vous venez à perdre votre téléphone également, vous n'aurez plus accès à votre compte dans un nouveau téléphone. Donc, il est important de noter votre phrase de récupération à 24 mots. Quelque part, il a gardé jalousement. Et donc, ne réalisez pas votre Pi Wallet, quelles que soient les circonstances. Rassurez-vous, n'est-ce pas, d'avoir cherché vos 24 mots à l'endroit où vous avez mis. Et puis, vous venez, n'est-ce pas, les remettre dans le Pi Wallet. Et puis, sans réinitialiser, ça vous donne ça vous ouvre votre compte, votre Pi Wallet tranquillement et vous retrouvez vos Pi. Donc voilà les amis, c'est l'essentiel que l'on peut dire sur les erreurs à ne pas commettre pour que demain nous jouissions pleinement de nos Pi et peu importe la valeur que Pi va prendre demain, mais sachons que Pi aura une très grande valeur. Certainement beaucoup seront heureux, riches. Je ne veux pas dire sauvagement riches, mais il y a eu un prêt à payer, la patience. Je vous ai dit, moi par exemple, je mine depuis plus de 3 ans. Depuis 2019 que je mine. Ouais. D'autres ont commencé peut-être quelques mois avant moi, ou quelques années. Je crois que ça avait commencé en 2017 le projet. Donc, en tout cas, comprenez que c'est de la patience. Ouais, depuis 2019 jusqu'à présent, non patience. On mine, on mine, on mine, on attend. Et quand on a patienté, travailler comme ça, passer son temps, n'est-ce pas, à trois au projet, à être vraiment déterminé à ce que le projet, n'est-ce pas, sera
rentable, que le projet sera, n'est-ce pas, effectivement valorisé. Donc, il n'est pas, n'est-ce pas, acceptable de perdre bêtement ses billes en commettant les erreurs. Donc, prenez encore toutes les 5, n'est-ce pas, les erreurs dont j'ai mentionné ici et évitez de les commettre. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Partagez la vidéo, likez, n'est-ce pas, mettez un petit pouce, likez, partagez la vidéo, n'est-ce pas, à ceux qui en auront certainement besoin des informations sur les erreurs à ne pas commettre. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire, n'est-ce pas, en téléchargeant l'application Pi et, n'est-ce pas, en mettant le code d'invitation Calvilo 1. Et vous commencez à miner gratuitement. Pour l'instant, c'est gratuit. C'est vrai que le taux de minage est en train de progresser vers la rareté, mais c'est encore possible de miner. Donc, je vais faire une vidéo sur le pourquoi le taux de minage devient de plus en plus rare. Alors, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Voilà.